suicide spirituel. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas prévu même que l'avion rentre. Il n'y a pas de billet aller-retour en Jésus. Il n'y a pas de billet aller-retour en Jésus. Il n'y a que le billet aller. C'est pourquoi dans les armes spirituelles, il n'y a pas l'arme qui protège le dos. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu l'abandonnes. Il n'a pas prévu que tu recules. Il n'a pas prévu que tu rentres dans le monde. Mais cela, c'est en Jésus-Christ. Je vous donne les versets. Prenez les versets. Jésus le prédestiné, véritable, c'est lui. 1 Pierre 1, 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. C'est qui? C'est qui? Oh, je veux entendre ce beau nom. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Hey, Jésus est l'agneau de Dieu. Sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire que avant même qu'Adam ne pêche, Dieu avait déjà prévu Jésus. Qu'est-ce qui lui a permis ça? La préscience. Dites la préscience. La préscience. Mon frère, ta vie ne surprend pas Dieu. Pendant que tu dis, wow, Dieu est calme. Eh, Dieu est calme. Surprise, Dieu est calme. Pourquoi? Sa préscience lui permet de connaître toutes choses et de préparer les moyens pour résoudre ton problème. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nzamba kamorate. Nzamba kamorate, mais nzamba kamuisaka. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Frères et sœurs, lorsqu'il y avait le déluge sur la terre, Dieu était calme sur son trône. Ce qui t'étonne ne l'étonne pas. Parce que lui, il maîtrise le futur comme il maîtrise le passé. Maintenant, avant la fondation du monde, avant même qu'Adam ne pêche, avant que le diable ne détruise tout ça, Dieu avait déjà préparé Jésus comme un agneau sans tache qui devait mourir. Ainsi, lorsque l'homme tombait, Dieu avait déjà une provision pour le salut de l'homme. Frères, sœurs, le diable viendra toujours en retard parce qu'il combat celui qui opère dans la préscience. C'est lui le prédestiné. Mais en lui, nous sommes prédestinés. Éphésiens 1, verset 4. En lui, nous sommes prédestinés. Pas en dehors de lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Comme lui. Alléluia. Oh, acclame Jésus. En soi, avant que l'homme ne pêche, avant que l'homme ne chute, Dieu a vu et il a prévu Jésus. Il va mourir. Et il dit, tous ceux qui vont croire à mon fils, je les prédestine. Il avait déjà préparé ça. Et à la fin des temps, Jésus est manifesté. En soi, Jésus n'est pas né. Il a été manifesté parce qu'il était déjà. Marie ne l'a pas en soi engendré. C'était la porte seulement pour qu'il entre dans le monde. Parce que si tu veux venir dans le monde, tu dois passer par la porte du monde. La porte du monde, c'est la femme. Jésus n'était pas un bébé Schwarzenegger qui tombe sur la terre, bouh, commando. Manifesté. Mais cette manifestation était préparée d'avance. Alors quand Dieu prépare Jésus comme un agneau sans tache qui sera immolé pour le salut des pécheurs qui n'ont pas péché, il a prévu aussi des pécheurs qui ne sont pas encore nés, comment ils seront sauvés dans celui qui est déjà prédestiné avant la fondation du monde. Donc, tout ce que nous vivons a déjà été préparé quand? Avant la fondation du monde. Et on peut se sécurité, ma cossi. Mais en lui. En lui. Pas en dehors de lui. En lui. En lui. Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui. En lui. Tout est en lui. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait que des adorateurs au ciel. Si nous ne sommes pas sauvés en Jésus,
les gens, pendant que certains seront en train d'adorer au ciel, mais tout le monde sera, tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire. Pourquoi? Tout est en lui. Dieu a tout renfermé en Christ, afin qu'il n'y ait aucun orgueil au ciel. Et quand quelqu'un dit, ah, moi j'ai déjà été prédestiné, frère, arrête de me prêcher, je suis prédestiné, je finirai. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Alors répondons à cette question. Est-il possible de perdre son salut? Parce que un mauvais enseignement sur la prédestination amène toujours un autre enseignement sur le salut. C'est-à-dire que si tu es sauvé éternellement, sauvé. Pas de possibilité d'être perdu. Pour ma part, je crois qu'un homme peut perdre le salut. Je vois par exemple Moïse qui dit à Dieu d'effacer son nom du livre de vie. Lorsque il a intercédé pour Israël, effacé. Donc il est possible d'écrire, il est possible d'effacer. Et d'ailleurs, partout où on peut écrire, on peut aussi effacer. Dieu ne nous donne pas un salut 4x4 que tu dois abîmer comme tu veux et puis tu vas te retrouver au ciel. Non, non, non. Voici une chose. Même si nous sommes sauvés par la foi, même si nous sommes sauvés par grâce, il y a une chose que Dieu respecte dans l'homme, sa volonté souveraine. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Sachez mes frères, qu'aucun de nous ne sera au ciel par hasard et aucun de nous ne sera au ciel sans le vouloir. Et même ceux qui iront en enfer parce qu'ils ont choisi d'y aller. Ce n'est pas que Dieu impose l'enfer ou il impose le ciel. S'il y a un démocrate, on peut dire que c'est Dieu. Mais on appelle ça la théocratie. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que même si tu es sauvé et même si tu es en Christ et tu es prédestiné à aller au ciel, tu dois vouloir demeurer en Christ. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ reviendra pour ceux qui l'attendent? Pour ceux qui l'attendent. C'est-à-dire, ceux qui ne l'attendent pas, il ne reviendra pas pour eux. Et vous savez même pourquoi certains n'entendront pas le son de la trompette? C'est parce qu'ils ne voudront pas l'entendre, parce qu'ils ne l'attendent pas. Pour entendre, il faut attendre. C'est seulement ceux qui attendent qui entendront le son de la trompette. Il y a de la volonté. Dans le plan du salut, il ne faut jamais enlever la volonté. Sinon, mes frères et sœurs, l'évangélisation est un théâtre. C'est une grande farce. Comment Dieu peut nous envoyer prêcher l'évangile pour sauver les âmes si il n'y a pas la part de l'homme pour être sauvé? Pourquoi alors nous prêchons l'évangile? Pourquoi je suis en train de transpirer? Je transpire en te parlant parce que ta volonté aussi doit collaborer avec le plan de Dieu. Tu dois te laisser convaincre et tu dois accepter afin que Dieu te sauve. Est-il possible de perdre le salut après être sauvé? Oui. 2 Pierre 1, verset 10, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Il y a la part de Dieu qui est la plus grande part, mais il y a aussi la petite part de l'homme, vouloir rester en Dieu et faire ce que Dieu demande pour rester en lui. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous. On ne dit pas le Saint-Esprit, on dit appliquez-vous toi-même, applique-toi à affermir ta vocation, ton élection. C'est-à-dire tu es sauvé, tu es maintenant en Christ, mais quand même, si tu es dans l'arche et tu refuses de manger, tu vas mourir dans l'arche. Nourris-toi quand même, lave-toi dans l'arche. Alléluia. C'est pourquoi nous venons à l'église, écouter la parole pour être purifiés, pour être transformés. C'est pourquoi il y a la communion fraternelle, il y a la Sainte Seine, il y a des moments de jeûne, des moments de prière, il y a la méditation de la parole. Tout ça, c'est la nourriture dans l'arche. Est-ce que tu te nourris dans l'arche? Même si tu es dans l'arche, tu dois te nourrir. Tu risques de mourir dans l'arche. Comme certains sont devenus chrétiens, mais ils n'entretiennent pas cette vie chrétienne. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne vont pas à l'église. Ils ne se purifient pas, ils ne se sanctifient pas, ils n'obéissent pas au Saint-Esprit, ils ne collaborent pas.
Et il dit non, je suis sauvé, même si je ne prie jamais, même si je vis dans le péché. Mais la vie s'entretient. La vie chrétienne, c'est la vie. C'est une vie que Dieu te donne, mais la vie s'entretient. Si la vie physique s'entretient, la vie spirituelle également s'entretient. Si tu ne prends pas soin de ton corps, tu vas mourir. Et si tu ne prends pas soin de la vie spirituelle que tu as, tu mourras. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Matthieu 24, versets 12 à 13, la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, lorsque j'imagine la vie chrétienne, je ne vois pas un sprint. Pour ma part, la vie chrétienne n'est pas un sprint où on détale et puis on arrive. Je crois que c'est un sprint pour ceux qui se sont convertis aujourd'hui et puis qui sont morts quelque temps après. Mais pour la plupart d'entre nous, la vie chrétienne, c'est un marathon. Et regardez un peu la différence entre ceux qui font le marathon et les sprinteurs. Les sprinteurs sont très musclés, très puissants. Et en moins de quelques secondes, quelques minutes, ils peuvent faire le 100 mètres. Et c'est beau. Et les gens acclament. Un grand spectacle, le sprint. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas un grand spectacle, mon frère. C'est un marathon. Et les marathoniens, ils ont des grosses culottes, ils sont tout minces, gringalés, mais soufflent. Tu vas le voir, il court seulement. Il ne change pas de rythme, n'est-ce pas? Il attend seulement quand il arrive près de la ligne. Ah, là, il commence. Mais la plupart. Et toi, tu es avec lui. Tu te fatigues. Lui, il continue. D'autres, ils commencent le soir, ils finissent le matin. C'est ça la vie chrétienne. Tu te convertis, tu me trouves. Tu abandonnes, tu me trouves. Tu reviens, tu me trouves. Oh, je suis fatigué de vos chansons. Fatigue-toi. Moi, je chante toujours les mêmes chansons. Je suis fatigué de vos cultes. Fatigue-toi des cultes. Moi, je continue seulement avec ces cultes-là. Je suis fatigué de Jésus. Fatigue-toi. Moi, c'est moi Jésus. Marathon. Alléluia. Souffle. Endurance. Et une grosse culotte. On te regarde. Mais toi, ta vie chrétienne là, elle n'a pas de goût. C'est ton problème. Toi, sprint. Moi. Et il y a d'autres maintenant pour s'encourager, ils mettent une chanson. Qui a déjà suivi les marathoniens? Kolembete, kolembete, ndeko kolembete, 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 bapengui olembete. Frère, une année tu es en Jésus, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans, tu es en Jésus-Christ. Oh, donne-moi un amen. Alléluia. Et pour ceux qui suivent souvent les marathons, quand tu les connais bien, tu peux déjà savoir, ça c'est un champion. Il est peinard, il est simple, il ne s'encombre pas, simple, il sait qu'il les amoulaï. Mais quand tu vois quelqu'un, il prend même la position comme ça, tu dis non, marathon ça a abrité frère, ça a ôté le moment d'âme. Et vous savez, en tant que pasteur, des fois, je vois ça. Je vois des jeunes frères, ils viennent se convertir comme s'il est dans un sprint. Pasteur, tu m'as dit, je vais bouger le monde. Je vais révolutionner la terre. Dieu m'a dit, dans 5 mois, il y aura un réveil extraordinaire. Sprinter. Et après, tu vois, après 2 mois, il n'y a rien. Frère, il est où? Ah, non, c'était blanc, comaté. Mais d'autres, kolembete. Qui me donne pas, je continue. Il me bénit pas, je continue. Ça marche, ça ne marche pas, je continue. Je continue. Et quand je vais voir la ligne d'arrivée, et j'aimerais vous dire, la ligne d'arrivée est déjà là. Les signes des temps de la fin sont là. La marque de la bête se prépare. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Tu viens de trop loin pour abandonner maintenant. Tu as trop souffert pour abandonner maintenant. Tu as trop résisté pour abandonner maintenant. Même si l'iniquité est en train de croître, même si la charité du plus grand nombre se refroidit, mais toi tu persévéreras. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes. Persévère dans la foi. Le juste vivra par la foi. Et s'il se retire, Dieu n'aura pas plaisir en lui. Frère, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon.
Oh, donne-moi la main.